Sonia Niazi a bien tenté de résister. Mais au bout de 24 heures, la présentatrice afghane a dû céder. Obligée de masquer son visage, la conséquence d'une nouvelle loi des talibans. Le voile ne suffit plus. Seuls les yeux des femmes peuvent apparaître en public. Ce décret est inacceptable, car l'islam ne nous a pas ordonné de couvrir nos visages. Il n'y a rien qui dit cela dans l'islam. Un érudit islamique et une personnalité politique se sont même opposés à ce décret. Sonia Niazi, l'un des visages de la résistance. Les talibans ont menacé les chaînes de télé. Risque de licenciement ou pire encore. Le ministre des Vices et de la Vertu met en garde les femmes qui ne se couvriront pas en public. Les femmes qui ne couvrent pas leur visage doivent d'abord être identifiées et leurs tuteurs rappelés à l'ordre. Et les femmes elles-mêmes doivent être punies. Deuxièmement, les tuteurs doivent être amenés aux autorités pour explication. Troisièmement, leurs tuteurs devraient être emprisonnés pendant 3 jours. Et quatrièmement, leurs tuteurs devraient être jugés et punis en conséquence. Août dernier, les talibans entrent dans Kaboul et reprennent le pouvoir après 20 ans de guerre. Ces partisans de la charia proclament le rétablissement de l'émirat islamique. Les États-Unis, la France et l'Occident sont impuissants. Mais les talibans tentent de les rassurer. Ils auraient changé, disent-ils. Nos sœurs et nos mères recevront tous les droits qu'Allah leur a donnés. Les femmes font partie de la société. Mais après 9 mois au pouvoir, la liberté des Afghanes est de plus en plus restreinte. Interdiction de faire du sport, de voyager sans un homme, de travailler dans certains secteurs. Alors la mobilisation s'organise et des femmes manifestent régulièrement. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, tous leurs projets sont dirigés contre les femmes. Ils veulent limiter et éliminer les femmes du champ de la société et de la politique. Nous voulons être reconnus comme des êtres humains, pas comme des esclaves emprisonnés dans un coin de la maison. Des femmes à la maison et interdites d'école. Les talibans avaient pourtant promis leur retour dans les salles de classe. Mais ce n'est toujours pas fait. Ces jeunes filles étudient chez elles en attendant un avenir meilleur. Nous pensions aussi que les talibans avaient changé. Mais quand à l'école ils ont renvoyé tout le monde, nous avons compris que les talibans étaient les mêmes qu'il y a 25 ans. Selon moi, ils ont peur de nous. Ils croient que si nous étudions, nous allons acquérir des connaissances et nous battre contre eux. Ils ont peur de nous. Un régime misogyne, reconnu par seulement 3 pays. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. La communauté internationale, elle, dénonce ces atteintes aux femmes. Il est difficile d'imaginer que la communauté internationale et surtout le peuple afghan respecteront un jour les talibans en tant qu'autorité légitime, si c'est ça l'avenir de l'Afghanistan qu'ils veulent. En Afghanistan, les femmes redoutent une application encore plus stricte de la charia. Coups de fouet, lapidation, des châtiments corporels qui étaient infligés il y a 20 ans.